Rebonjour, je continue toujours le tour de table avec les opérateurs politiques présents à Bruxelles, plus précisément à Genval. Nous sommes donc dans la périphérie de Bruxelles, capitale de l'Europe, dans le cadre du conclave de l'opposition congolaise convoqué par Étienne Tshisekedi, dénommé conférence des forces politiques et sociales acquises au changement. Et je suis maintenant avec monsieur Olivier Kamitatou. Il est donc l'un des sociétaires du G7, président de ARC, Alliance pour le renouveau du Congo, si je ne m'abuse. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors, vous venez maintenant de suivre le discours du président Tshisekedi, ouvrant les travaux du conclave. À chaud, comment réagissez-vous? Eh bien, d'abord, nous devons saluer l'initiative du président Étienne Tshisekedi d'avoir lancé une invitation à toutes les forces politiques et sociales acquises au changement. Vous avez vu cette énergie extraordinaire qui est maintenant concentrée dans le château de Genval, à la périphérie de Bruxelles. Notre espoir est que cette énergie puisse être maintenant diffusée sur la République démocratique du Congo et que demain, nous puissions consacrer réellement le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement pour un programme commun d'action autour du président Étienne Tshisekedi. Alors, qui dit G7, on voit directement l'ombre de Moïse Katumbi. Il était annoncé, il n'est pas là. Est-ce que c'est un désaveu de cette rencontre, quoi, finalement? Annoncé par qui? Par le G7? Non. Moïse Katumbi est en convalescence. Il suit un traitement médical. Il est en Grande-Bretagne, à Londres. Nous n'avons jamais annoncé la présence de Moïse Katumbi, mais à travers, bien entendu... Mais il y a des médias, en tout cas, internationaux qui en ont parlé. Voilà, Katumbi est déjà à Bruxelles. Voilà, là, on a cherché l'ombre. Finalement, on n'a rien vu. Le plus important, c'est que les forces politiques et sociales acquises au changement aient répondu favorablement à l'invitation du président Étienne Tshisekedi. Si Moïse Katumbi était en état de répondre, eh bien, je pense qu'il serait là et il n'aurait nullement hésité à être à nos côtés ici à Bruxelles. Alors, tout le monde parle d'un message d'unité de l'opposition et ainsi de suite, mais selon certaines indiscrétions, il me semble que même si les travaux sont ouverts, c'est comme si vous ne parlez pas encore le même langage entre partenaires politiques. Est-ce que ce discours pourra changer la donne? Nous sommes précisément à Bruxelles pour trouver les voies et moyens de nous retrouver et parler d'une même voix. Ça veut dire que c'est un processus. Nous avons des points de convergence, ils sont importants. Nous avons encore des points sur lesquels nous devons travailler pour des éclaircissements. Nous partageons une vision commune de la fin du second mandat de Joseph Kabila qui arrive à terme le 19 décembre prochain. Nous voulons tous un processus électoral qui soit transparent, crédible, apaisé. Nous allons sur cela travailler pour qu'ensemble nous parlions d'une même voix à la sortie de la conférence de Bruxelles. Est-ce que vous savez dire qu'est-ce qui bloque concrètement? Est-ce que vous savez le dire aux gens? Eh bien non, il n'y a rien qui bloque si ce n'est que la volonté que nous avons aujourd'hui de rassembler tout le monde. Alors, plus on veut rassembler... volonté ne bloque pas. Vous savez très bien que plus on veut rassembler, la qualité du rassemblement et le nombre du rassemblement appellent des concessions. Et qu'il faut parfois faire taire ses ambitions personnelles au profit de l'intérêt supérieur et de l'intérêt général. Sinon, il ne servirait à rien de se rassembler si on n'arrivait pas à quelques concessions. C'est ça le prix du rassemblement. Alors, quel est le prix que les uns et les autres sont prêts à payer pour le rassemblement? Parce que c'est la seule voie. Le président Tshisekedi l'a rappelé. Le combat est âpre, la dictature est dure. Eh bien, quelles sont les concessions et le prix que les uns et les autres sont prêts à payer pour que ce rassemblement soit le plus large possible? Eh bien, nous aurons la réponse demain à la fin de la journée. Mais il y a un problème pour ceux qui vous suivent ou qui ont coutume de suivre la politique congolaise. Quand vous, G7, vous parlez rassemblement ou que Moïse Katumbi parle de rassemblement, c'est en fait rassemblement autour de lui. Quand l'UDPS parle de rassemblement, c'est rassemblement autour d'Étienne Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que devant un tel environnement, des points de convergence pourront être trouvés? Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'ambition personnelle, on ne parle pas de candidature à la présidentielle. On parle avant tout d'un programme d'action commun parce qu'en face, il y a une dictature. Il y a un mur qui s'est érigé, il y a une prise en otage de la démocratie en République démocratique du Congo et qu'il y a lieu à ce moment-là de ne pas parler d'ambition, de présidentielle, de parler plutôt de principes, de valeurs sur lesquelles nous devons fonder un combat. Et ce combat va être dur. Ça veut dire que chacun a un rôle à jouer. C'est une armée qui se met en marche, mais une armée pacifique.
Et là, chacun a son rôle à jouer, tant sur le plan de la mobilisation interne que de la mobilisation internationale, pour rendre un Congo crédible, une opposition crédible, aux yeux d'une population qu'il faut mobiliser. Merci, Monsieur Olivier Kamitatou. On trouvera certainement l'occasion de pouvoir développer en large tous ces sujets. Voilà, c'est promis. Si vous avez en tout cas l'occasion, nous ferons un véritable plaisir de vous recevoir dans nos émissions. Merci beaucoup. Pouvoir lancer une invitation à toutes les forces politiques et sociales acquises au changement. Vous avez vu cette énergie extraordinaire qui est maintenant concentrée dans le château de Genneval, à la périphérie de Bruxelles. Notre espoir est que cette énergie puisse être maintenant diffusée sur la République démocratique du Congo et que demain nous puissions consacrer réellement le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement pour un programme commun d'action autour du président Étienne Tshisekedi. Alors, qui dit G7, on voit directement l'ombre de Moïse Katumbi. Il était annoncé, il n'est pas là. Est-ce que c'est un désaveu de cette rencontre ou quoi finalement? Annoncé par qui? Par le G7? Non. Moïse Katumbi est en convalescence, il suit un traitement médical, il est en Grande-Bretagne, à Londres. Nous n'avons jamais annoncé la présence de Moïse Katumbi, mais à travers... Et le nombre du rassemblement appelle des concessions. Et qu'il faut parfois faire taire ses ambitions personnelles au profit de l'intérêt supérieur et de l'intérêt général. Sinon, il ne servirait à rien de se rassembler si on n'arrivait pas à quelques concessions. C'est ça le prix du rassemblement. Alors, quel est le prix que les uns et les autres sont prêts à payer pour le rassemblement? Parce que c'est la seule voie. Le président Tshisekedi l'a rappelé. Le combat est âpre, la dictature est dure. Eh bien, quelles sont les concessions et le prix que les uns et les autres sont prêts à payer pour que ce rassemblement soit le plus large possible? Eh bien, nous aurons la réponse demain à la fin de la journée. Mais il y a un problème pour ceux qui vous suivent ou qui ont coutume de suivre la politique congolaise. Quand vous, G7, vous parlez rassemblement ou que Moïse Katumbi parle de rassemblement... De nous retrouver et parler d'une même voix, ça veut dire que c'est un processus. Nous avons des points de convergence, ils sont importants. Nous avons encore des points sur lesquels nous devons travailler pour des éclaircissements. Nous partageons une vision commune de la fin du second mandat de Joseph Kabila qui arrive à terme le 19 décembre prochain. Nous voulons tous un processus électoral qui soit transparent, crédible, apaisé. Nous allons sur cela travailler pour qu'ensemble nous parlions d'une même voix à la sortie de la conférence de Bruxelles. Est-ce que vous savez dire qu'est-ce qui bloque concrètement? Est-ce que vous savez le dire aux gens? Eh bien non, il n'y a rien qui bloque si ce n'est que la volonté que nous avons aujourd'hui de rassembler tout le monde. Alors, plus on veut rassembler... Une volonté ne bloque pas. Vous le savez très bien que plus on veut rassembler, la qualité du rassemblement, bien entendu... Mais il y a des médias, en tout cas, internationaux qui en ont parlé. Voilà, Katumbi est déjà à Bruxelles. Là, on a cherché l'ombre, finalement, on n'a rien vu. Le plus important, c'est que les forces politiques et sociales acquises au changement aient répondu favorablement à l'invitation du président Étienne Tshisekedi. Si Moïse Katumbi était en état de répondre, je pense qu'il serait là et il n'aurait nullement hésité à être à nos côtés ici à Bruxelles. Alors, tout le monde parle d'un message d'unité de l'opposition et ainsi de suite, mais selon certaines indiscrétions, il me semble que même si les travaux sont ouverts, c'est comme si vous ne parlez pas encore le même langage entre partenaires politiques. Est-ce que ce discours pourra changer la donne? Nous sommes précisément à Bruxelles pour trouver les voies et moyens. Rebonjour, je continue toujours le tour de table avec les opérateurs politiques présents à Bruxelles, plus précisément à Genneval. Nous sommes donc dans la périphérie de Bruxelles, capitale de l'Europe, dans le cadre du conclave de l'opposition congolaise convoqué par Étienne Tshisekedi, dénommé conférence des forces politiques et sociales acquises au changement. Et je suis maintenant avec monsieur Olivier Kamitatou. Il est donc l'un des sociétaires du G7, président de ARC, Alliance pour le renouveau du Congo, si je ne m'abuse. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors, vous venez maintenant de suivre le discours du président Tshisekedi, ouvrant les travaux du conclave. À chaud, comment réagissez-vous? D'abord, nous devons saluer l'initiative du président Étienne Tshisekedi